La Wicca. Chapitre 1. Wicca et chamanisme. Le chamanisme a été défini comme la première religion. Son existence précède l'apparition des premières civilisations et même les premiers pas de nos ancêtres sur la longue route menant au présent. Avant cette époque, les chamans étaient les hommes et les femmes qui guérissaient et maîtrisaient la force. Ils pratiquaient la magie et parlaient aux esprits de la nature. Les chamans ont été les premiers humains dotés de savoir. Ils l'ont créé, découvert, nourri et employé. Le savoir représente le pouvoir. Les femmes et les hommes qui le possédaient en ces jours lointains étaient les chamans. Comment les chamans ont-ils capturé ou découvert ce pouvoir, cette force? Par l'extase, c'est-à-dire par des états modifiés de conscience, grâce auxquels ils communiaient avec les forces de l'univers. Les premiers chamans ont d'abord atteint l'extase en faisant appel à des outils, comme le jeûne, la soif, les sévices auto-infligés, l'ingestion de substances hallucinogènes, la concentration, etc. Une fois maîtrisées, ces techniques leur ont permis d'ouvrir leur conscience aux autres mondes immatériels. Tout le savoir magique a été recueilli à l'aide de tels mouvements de conscience. Le fait de communiquer avec les esprits et les divinités, les plantes et les animaux, a ouvert de nouvelles perspectives d'apprentissage. Les chamans partageaient souvent avec leur peuple une partie de ce savoir, mais réservaient le reste à leur usage personnel. Le savoir chamanique n'était pas destiné à la consommation publique. Par la suite, les chamans ont progressé dans l'utilisation d'outils destinés à faciliter ces mouvements de conscience, marquant ainsi l'apparition du rituel magique. Partout sur la planète, les chamans continuent d'avoir recours à des outils. Tambours, rochers, objets réfléchissants, musique, psalmodie et danse. En effet, les rites chamaniques les plus efficaces sont ceux qui font appel à des outils tant naturels qu'artificiels, comme le souffle de la brise, le rugissement de l'océan, la lumière dansante des flammes, le rythme régulier d'un tambour, le sifflement d'un rocher. Conjugués à l'obscurité et aux psalmodies, leur emploi finit par submerger les sens, forçant la conscience à glisser du monde tangible dans les royaumes plus vastes des énergies. Tels sont les rites chamaniques qui existent à ce jour. Ce sont ces débuts primitifs qui sont nés toute la magie et les religions, y compris la Wicca. En dépit de la controverse qui règne actuellement quant au caractère immémorial de la Wicca, elle descend spirituellement des rites semblables. Bien qu'elle ait été raffinée et modifiée pour convenir à notre monde, la Wicca touche encore nos âmes et induit l'extase, ces mouvements de conscience qui nous initient à la divinité. Plusieurs techniques de la Wicca sont d'ailleurs d'origine chamanique. Par conséquent, on peut décrire la Wicca comme une religion chamanique. Comme dans le cas du chamanisme, seuls quelques rares élus se sentent poussés à entrer dans son cercle de lumière. Aujourd'hui, la Wicca a renoncé aux épreuves de souffrance et à l'utilisation des hallucinogènes en faveur de la psalmodie, de la méditation, de la concentration, de la visualisation, de la musique, de la danse, de l'invocation et de la dramaturgie rituelle. Grâce à ces outils spirituels, l'adepte atteint un état de conscience rituel qui s'apparente à ceux entraînés par les épreuves chamaniques les plus brutales. C'est délibérément que j'utilise l'expression « état modifié de conscience ». Ces états ne sont pas artificiels, mais plutôt une déviation de la conscience d'éveil dite normale. La Wicca enseigne que la nature inclut un large spectre d'états mentaux et spirituels dont la majorité des individus ignorent l'existence. Le rituel wiccan, efficace, nous permet de glisser dans ce genre d'état, ce qui permet la communication et la communion avec la déesse et le dieu. Contrairement à certaines religions, la Wicca ne considère pas les divinités comme des créatures distantes. La déesse et les dieux sont tous deux en nous, manifestes dans toute la nature. C'est l'universalité, car il n'est rien qui ne possède les dieux. Une étude du chamanisme révèle beaucoup de ce qui est au cœur de l'expérience magique et religieuse en général et de la Wicca en particulier. En utilisant le rituel comme moyen d'induire la conscience rituelle, le chaman ou l'adepte de la Wicca accroît ses connaissances, et savoir et pouvoir. La Wicca aide ses adeptes à comprendre l'univers et la place que nous y occupons. En ce moment, la Wicca est une religion qui comprend de nombreuses variantes. Comme c'est un système à la structure très personnelle, je ne peux
pour brosser le portrait de sa nature que formuler ici des généralités quant à sa forme et à son credo, passées au filtre de mon expérience et de mes connaissances. À l'instar d'une foule d'autres religions, la Wicca reconnaît que la divinité est double, et vénère donc à la fois la déesse et le dieu. Ils sont égaux, chaleureux et aimants, omniprésents dans l'univers plutôt que distants et vivants au ciel. La Wicca enseigne également que le monde matériel n'est qu'une réalité parmi plusieurs. La matérialité n'est pas l'expression la plus haute qui soit, pas plus que le spirituel n'est plus pur que la base. La seule différence entre le matériel et le spirituel est que le premier est plus dense. À l'instar des religions orientales, la Wicca épouse la doctrine de la réincarnation, ce sujet si mal compris. Contrairement à certaines philosophies orientales toutefois, la Wicca n'enseigne pas qu'au moment de la mort physique, nos âmes se réincarneront dans autre chose qu'un corps humain. Par ailleurs, rares sont les adeptes qui croient que nous avons commencé notre existence sous forme de rochers, d'arbres, d'escargots ou d'oiseaux, avant d'avoir assez évolué pour pouvoir nous incarner en être humain. Bien que ces créatures et substances possèdent effectivement une sorte d'âme, elle n'est pas du même type que la nôtre. La réincarnation est acceptée comme un fait par plusieurs millions de personnes en Orient et en Occident. Elle répond à tant de questions. Que se passe-t-il après la mort? Pourquoi semblons-nous souvenir des choses que nous n'avons jamais faites dans cette vie? Pourquoi sommes-nous parfois étrangement attirés par des endroits ou des gens que nous n'avions jamais vus? Évidemment, la réincarnation ne peut répondre à toutes ces questions, mais elle est là pour ceux qui souhaitent l'étudier. Elle ne devrait pas révéler de la croyance. Par la contemplation, la méditation et l'auto-analyse, plusieurs en viennent à accepter la réincarnation comme factuelle. Pour en savoir plus à ce sujet, lisez le chapitre 10, que nous verrons un peu plus tard si vous décidez de choisir ce livre-là. La spirale de la Renaissance, l'idéal de la moralité wiccan est simple. Faites ce que vous voulez, tant que vous ne causez de tort à personne. Cette règle contient une autre condition implicite. Ne faites rien qui vous causera personnellement du tort. Par conséquent, vous violez ce précepte si, en tant qu'adepte de la Wicca, vous maltraitez votre corps, vous le privez des nécessités de la vie, ou vous nuisez autrement. C'est plus que de la survie. Cela garantit aussi que vous serez en bonne condition physique pour vous charger des tâches de préservation et d'amélioration de notre monde. Car le souci et l'amour de notre planète jouent des rôles cruciaux dans la Wicca. La Wicca est une religion qui fait appel à la magie. Il s'agit d'une des caractéristiques les plus attrayantes et originales. Une magie religieuse, cela n'est pas aussi étrange qu'on pourrait le croire. Les prêtres catholiques font appel à la magie pour transformer un bout de pain en corps d'un sauveur, décédé depuis longtemps. La prière, outil commun à plusieurs religions, est simplement une forme de concentration et de communication avec les divinités. Si la concentration dure longtemps, des énergies sont projetées avec les pensées et sont susceptibles d'exaucer la prière avec le temps. En fait, la prière est une forme de magie religieuse. La magie est la pratique qui consiste à mettre en mouvement les énergies naturelles, mais peu comprises, pour causer un changement nécessaire. Dans la Wicca, la magie est un outil qui sert à sanctifier les espaces rituels, de même qu'à nous améliorer ainsi que le monde dans lequel nous vivons. Plusieurs confondent Wicca et magie, comme si ces deux termes étaient interchangeables. La Wicca est une religion ouverte à la magie. Si vous voulez seulement pratiquer la magie, la Wicca n'est probablement pas la réponse pour vous. Voici un autre point fondamental. La magie n'est pas un moyen d'obliger la nature à faire vos 4 volontés. C'est une idée parfaitement erronée, alimentée par la croyance que la magie est en quelque sorte surnaturelle, comme s'il existait quelque chose d'extérieur à la nature. La magie est naturelle. C'est un mouvement harmonieux des énergies afin de créer un changement nécessaire. Si vous voulez pratiquer la magie, vous devez renoncer à l'idée qu'elle est paranormale ou surnaturelle. La majorité des adeptes ne croient pas à la prédestination. Bien que nous honorions et vénérions la déesse et le dieu, nous savons que nous sommes des âmes libres qui répondons totalement sur nos vies et en avons l'entière responsabilité. Nous ne pouvons accuser la représentation d'un dieu malveillant, comme Satan, et le tenir responsable de nos défauts et nos faiblesses. Nous ne pouvons accuser le destin. Chaque seconde de chaque jour, nous créons notre avenir en façonnant la trajectoire de nos vies. Une fois qu'un
qu'un Wiccan ou une Wiccan assume l'entière responsabilité de tout ce qu'il ou elle fait, dans cette vie et les précédentes, et décide qu'à l'avenir ses actions seront en harmonie avec des idéaux et des objectifs plus élevés, la magie s'épanouit et la vie devient une joie. Voilà probablement le cœur de la Wicca, une union joyeuse avec la nature. La Terre est une manifestation joyeuse de l'énergie divine. Les temples de la Wicca sont les clairières parsemées de fleurs, les forêts, les plages et les déserts. Quand un ou une adepte de la Wicca est dehors, il ou elle est en réalité entouré de sacrés, comme l'est le chrétien qui entre dans une église ou une cathédrale. Par ailleurs, l'ensemble de la nature est constamment en train de chanter pour nous et nous révéler ses secrets. Les Wiccans écoutent la terre. Ils ne repoussent pas les leçons qu'elle essaie si désespérément de nous enseigner. Quand nous perdons le contact avec notre planète bénie, nous perdons le contact avec le divin. Voilà donc certains des principes fondamentaux de ce culte. Ils constituent la véritable Wicca. Les rituels et les mythes viennent après ces idéaux et servent uniquement à les célébrer. Comme les rituels ne sont que la forme extérieure, rien ne vous oblige à vous y cantonner. Modifiez-les en fonction de votre état d'âme. Tant que les rites vous mettent à l'unisson des divinités, tout va bien. Ne vous coupez pas du monde matériel en faveur des royaumes spirituels ou magiques, car ce n'est qu'à travers la nature que nous pouvons faire l'expérience de ces réalités. Il y a une raison à notre présence sur Terre. Utilisez néanmoins le rituel pour donner de l'expansion à votre conscience, afin de vraiment vous unir à toute la création. La voie est ouverte. La déesse et les dieux anciens vous attendent, en vous et autour de vous. Puissent-ils vous bénir, en vous conférant force et sagesse.